Et yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerty. Aujourd'hui, on se retrouve simplement pour terminer le défi miroir, mon beau miroir. On va se retrouver directement en game. Comme d'habitude, n'hésitez pas pour les prochains jours, donc demain, après-demain, etc., à me donner des idées de challenge sur Clash Royale. Je recherche vraiment ça, de deck à jouer, etc. en ladder. Et j'en ferai des vidéos. Donc pour l'instant dans le défi, je suis en 9-0. Donc assez simplement, les decks un peu que j'ai eu, bon franchement c'était pas très compliqué. Donc on va se retrouver directement dès que la game est lancée. Donc on se retrouve directement dans la game contre Salvador. Et le truc dans ces défis c'est vraiment réfléchir qu'est-ce qu'il a en main. Donc là il a la même chose que nous en main. Donc là on va faire gaffe parce qu'il peut mettre un bombardier au pont. Et ok, il décide de roquette, bon. Il décide en fait, ni plus ni moins, de nous offrir la game. Bah, c'est sympa en tout cas. Je suis pas sûr qu'il rage quitte, hein, mais... Ouais, je pense qu'il est en train de rage quitte là. Très tranquillement. Donc, on va aller chercher la game, ni plus ni moins. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du défi. Est-ce que vous arrivez à peu près à jouer dans ce défi? Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas trop le deck miroir parce que ils pensent que c'est un peu aléatoire. Alors oui, ça peut être aléatoire, mais enfin non, en fait, c'est pas aléatoire vu que vous avez exactement la même main que vos adversaires. En fait, il faut vraiment s'habituer, enfin s'adapter à ce que l'autre a dans la main et jouer vraiment ce qui est pas facilement contrable avec ce que vous avez dans la main, vu que vous avez la même main. Donc on va se retrouver directement dans la deuxième game. Et on se retrouve directement dans la deuxième game. Donc on va jouer un deck ballon. Ok, là il y a le badge CRL, ok. Donc là typiquement en main, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut par exemple faire un bûcheron pont. Donc on va s'adapter et on va attendre de voir un peu. On va jouer fond de map tranquillement. Je pense que c'est pas forcément la bonne idée de jouer en premier dans ce deck, dans ce défi pardon. Mais on va commencer à jouer parce que sinon on va attendre l'overtime et voilà. Donc là on va juste mettre une petite boule de feu parce que je savais qu'il comptait défendre mon bombardier, hein, c'était logique. Donc jusqu'à là on n'est pas si mal dans la game. Et en plus on a le combo du coup bûcheron ballon. Donc là je pense qu'on va pouvoir directement le mettre en œuvre. Ok, ça c'était attendu parce que de toute façon il n'y a que ça pour défendre. Donc on va gratter un petit peu la tour en vrai. Si la truc pouvait avancer dans la bombe, parfait. Et là on va simplement défendre avec notre esprit et ce sera parfait. Donc on a déjà pris 800 points de vie d'avance dans la game. On va bien faire attention à garder notre machine volante parce que c'est un peu notre seule défense au ballon. Ok, il compte pas défendre. Il prépare certainement un push. Voilà. Et là je pense que ce que je vais faire, alors je vais certainement prendre un coup de ballon, mais je pense que pour la suite de la game ce sera pas mal parce que ce sera pas simple à défendre. Ok. Oh, j'ai un peu mal joué là. Là j'avoue que j'ai un petit peu mal joué. J'avais pas pensé au fait qu'on ait la boule de feu. Après on gratte les deux tours, donc ce qui est bien c'est que si on fait tomber une tour, on aura directement l'avantage dans la game. Ok, comment on joue ça? Mais là il a plus sa boule de feu là typiquement. Vu qu'il vient de la jouer. Et là du coup on va partir comme ça, hop, en ballon. Hop, parfait, on tue son esprit squelette, son esprit électrique pardon. Et là il va juste falloir... Ok. On va tanker ça comme ça. Hop, il rate sa boule de feu. Là on est très bien dans la game. Là on est vraiment très bien dans la game. On va vite commencer par contre à cycler notre machine, mais j'ai l'impression qu'il a abandonné parce qu'il sait très bien qu'il a fait une erreur. Et bah dans ce mode, dès que vous êtes en miroir, de toute façon ça pardonne pas. Il faut toujours faire très attention à pas jouer des cartes. En fait, vu que vous connaissez déjà le deck de votre adversaire, bah, lui aussi le connaît le vôtre. Et du coup, dès que vous faites une micro-erreur, bah, lui s'en aperçoit directement parce que c'est beaucoup plus facile à remarquer. Donc on va se retrouver directement dans la troisième et dernière game s'il n'y a pas de défaite de cette vidéo. Et donc directement
troisième et dernière game de cette vidéo. Et on joue un petit deck méga chevalier. Je crois que j'ai vu qu'il y avait un bûcheron aussi, donc on va cycler directement. Ah, c'était peut-être pas un bûcheron alors. Oula, molosse de lave, ok. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'il vient de mettre un séisme un peu dans le vent. Et là, normalement, à mon avis, hein, il aura jamais assez... Oh là 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 là. C'est un peu mal joué, il a raté son Mega Knight. Et là, ça va faire un peu mal pour lui. Il s'est bien rattrapé dans le sens où... Là aussi, il va un petit peu venir gratter, mais comparé à ce qu'on lui a mis, ça va pas du tout être comparable, justement. Et là, il va en plus devoir défendre le bombardier, je pense, parce qu'il a pas envie forcément que je finisse sa tour. Et là, en vrai... c'est un peu... Je sais pas trop. Je vais cycler un séisme, mais c'est... Je peux pas forcément profiter de mon avantage à cause de ce molosse de lave, là. Je peux pas cycler une carte intéressante. Ok, on va push, je pense, parce que là, du coup, il a pas l'élixir pour mettre le méga chevalier. Ok. Si ça peut juste aller gérer le bomber. Ok, parfait. C'était juste le bomber qui m'inquiétait. Je vais mettre un esprit de guérison. Ça va certainement le forcer à défendre. Ok. Et là, on va défendre en méga chevalier. Et là, ça devrait être la défense parfaite. Je suis en train de me demander est-ce que je contre-attaque avec ce bébé dragon, et je pense que la réponse, elle va être oui. Ok. Donc je fais ça parce que, en fait, ma tour de gauche, là, je vais devoir l'abandonner, je pense. Donc, tant qu'à faire, autant essayer d'aller chercher la tour de droite. Ok, on fait ça comme ça. Ça ici. Ça, on essaye d'aller un petit peu sniper. Ok. Va falloir faire gaffe, hein, parce qu'il va falloir aller finir les tours. On va envoyer ça, ça va peut-être le forcer à défendre. Non, 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 c'est inacceptable. Là, c'est inacceptable s'il prend la tour là-dessus, là. Là, ce serait même pas un vol, là, ce serait pire que ça, de c'est un vol. Hein. Honnêtement, c'est pas forcément mérité. On va défendre comme ça. Ça ici, ça ici. Et là, c'est une grosse erreur, là. Là, ce qu'il vient de faire, c'est une énorme erreur. Parce que là, on va bien pouvoir gratter, là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de partir en push méga chevalier, parce que je savais qu'il allait faire ça. Et là, ça va être ultra compliqué pour lui de défendre. Heureusement, mon bébé dragon, il va sur la tour, et je vais gagner comme ça. Masterclass. C'était tendu à la fin, honnêtement, c'était vraiment tendu. Mais, fallait que je tente de toute façon de push. Donc, assez facile. Défi 12-0. Hop, on a en plus une petite maîtrise. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez réussi le défi? Moi, personnellement, du coup, comme vous le voyez, c'était assez simple. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce mode. Donc dites-moi un peu à combien de victoires vous êtes arrivé. En tout cas, c'était la Lozerty, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!